Imagine, tu te réveilles demain matin, tu prends ton téléphone et là tu te rends compte que t'as pas de réseau. Tu veux payer ton café? Carte refusée. C'est alors de retirer de l'argent, mais tous les distributeurs sont hors service. Tu ouvres alors ton application bancaire, mais il t'est impossible de te connecter. À la télévision, une alerte exceptionnelle apparaît. La France est victime d'une cyberattaque majeure. Et à partir de maintenant, notre pays rentre dans un état de crise sans précédent. Et le pire, c'est que ce scénario n'est pas une science-fiction. Alors aujourd'hui, prépare ton popcorn, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce qu'ensemble, on va imaginer ce qui se passerait si la France subissait une cyberattaque massive. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une cyberattaque nationale? Une cyberattaque nationale, c'est quand un groupe d'hackers ou un État étranger attaque simultanément les infrastructures essentielles d'un pays. L'objectif peut être de voler des données, paralyser l'économie, semer la panique ou bien affaiblir politiquement le pays. Et contrairement à ce qu'on pourrait le penser, cela arrive déjà fréquemment. Chaque jour, des milliers de tentatives visent les infrastructures françaises. Et imaginons qu'un jour, une attaque réussisse réellement. Que se passerait-il? Tout commence généralement discrètement. Personne ne remarque rien. Puis, en quelques minutes, des sites gouvernementaux deviennent inaccessibles. Les banques commencent à signaler des anomalies. Et tous les réseaux téléphoniques ralentissent. Les réseaux sociaux explosent. Des rumeurs apparaissent. La banque a été piratée. Des comptes bancaires ont disparu. Les données des Français ont été volées. Et même si ces informations sont fausses, la panique commence déjà. Et dans une crise nationale, la panique peut être aussi dangereuse que l'attaque en elle-même. Imaginons maintenant que les pirates ciblent les institutions bancaires. Plus de virements, plus de paiements par carte. Millions de Français se ruent alors vers les distributeurs pour retirer de l'argent liquide. Très rapidement, l'argent liquide vient à manquer. Tous les commerces refusent les paiements électroniques. Et l'économie commence donc à ralentir brutalement. Des entreprises entières ont été paralysées durant plusieurs jours. Et chaque heure d'arrêt coûte des millions d'euros. Imagine maintenant que les systèmes de transport soient touchés. Les aéroports suspendent temporairement leurs vols par mesure de sécurité. Les embouteillages deviennent gigantesques et des millions de personnes ne peuvent plus aller travailler. En 2017, le malware NotPetya a paralysé des entreprises dans le monde entier, provoquant plusieurs milliards de dollars de pertes. Pour un seul logiciel malveillant, des milliards de dégâts. C'est probablement l'une des conséquences les plus inquiétantes. Car aujourd'hui, tous les hôpitaux dépendent énormément de l'informatique. Dossiers médicaux, ingénierie, prise de rendez-vous, analyse. Si tous ces systèmes tombent, certaines opérations chirurgicales peuvent être reportées. Les urgences vont être saturées et les médecins seront obligés de revenir temporairement au format papier. En France également, certains établissements ont déjà été ciblés par des cyberattaques ces dernières années. Quand un hôpital est attaqué, il ne s'agit plus de perte d'argent. Des vies peuvent être mises en jeu. La question que tout le monde se pose, c'est pourrait-on se retrouver sans électricité? La réponse est potentiellement oui. Les infrastructures énergétiques sont protégées par des systèmes extrêmement sécurisés, mais aucun système n'est invulnérable. En 2015, une cyberattaque contre un réseau électrique ukrainien a privé des centaines de milliers de personnes d'électricité. Imagine plusieurs grandes villes françaises plongées dans le noir. Plus d'internet, plus de feux rouges, plus d'ascenseurs, plus de pompes à essence. La situation deviendrait rapidement critique. Bien souvent, les cyberattaques peuvent être menées soit par des criminels cherchant une rançon, par des groupes idéologiques, des organisations terroristes ou bien des États. Aujourd'hui, la cyberguerre est devenue un véritable champ de bataille. Certains experts considèrent même le cyberespace comme un 5e domaine militaire, aux côtés de la terre, de la mer, de l'air et de l'espace. Demain, une guerre pourrait commencer, non pas avec des chars, mais avec une ligne de code. Alors sommes-nous totalement sans défense? Heureusement, non. La France dispose d'organismes comme l'ONSI, chargés de sécuriser les infrastructures du pays. Des milliers d'experts travaillent chaque jour pour détecter les attaques et les stopper avant qu'elles ne fassent des dégâts. Les grandes entreprises, banques et administrations disposent également de plans d'urgence. Et la sécurité dépend aussi des citoyens. Car très souvent, les cyberattaques commencent simplement par un simple clic sur un faux email. D'ailleurs, on a réalisé une vidéo sur le phishing, alors si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la visionner. En conclusion, une cyberattaque massive contre la France ne provoquerait probablement pas l'effondrement du pays, mais elle pourrait profondément perturber notre quotidien. Banques, transports, hôpitaux, énergie, communication. Aujourd'hui, notre société moderne repose entièrement sur le numérique. Et plus nous devenons connectés, plus nous devenons vulnérables. La vraie question n'est donc peut-être pas est-ce que la France pourrait-elle se faire cyberattaquer, mais plutôt sommes-nous prêts à résister en cas de cyberattaque? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à me dire en commentaire quelles infrastructures te sembleraient plus critiques si elles venaient à tomber. Et surtout, prends soin de toi et de tes données. C'était Aurélien de Décode Cyber.